Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment nous les Africains nous devons entreprendre comme Aliko Dangote. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre quelques techniques de ces messieurs Aliko Dangote et à l'appliquer dans tes affaires et dans l'entrepreneuriat dont tu es en train de faire. Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois ici, sur Investir chez nous, nous parlons de business, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. La plupart du temps, nous parlons de l'entrepreneuriat et sur cette vidéo, nous allons parler de comment nous devons entreprendre comme Aliko Dangote. Alors, nous te demandons si tu aimes vraiment la thématique de cette chaîne, de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et aussi de télécharger le e-book que nous avons écrit gratuitement pour vous sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée ici, comment nous devons entreprendre comme Aliko Dangote. Ici, Aliko Dangote dit, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui vraiment écoute aux autres. Donc, c'est quelqu'un qui est un bon leader. Donc, tu ne peux pas entreprendre quand tu n'as pas des gens qui te donnent aussi des conseils, par exemple, une équipe. Donc, pour avoir le succès dans l'entrepreneuriat, ça sera vraiment un succès d'une équipe. Donc, soit quelqu'un qui écoute et qui aussi applique ce que les gens, ou bien c'est son équipe lui conseille. Donc, tu dois être un bon leader et tu dois être une personne qui écoute attentivement. Donc, ça, c'est notre premier point. Alors, nous allons passer à notre deuxième point ici. Aliko Dangote dit, tu dois être quelqu'un qui est vraiment très consistant. Alors, consistant dans tout ce que tu fais. Par exemple, quand tu commences un business et que tu vois qu'il y a des difficultés et que ça ne marche pas, il ne faut pas directement arrêter. Car quand tu arrêtes, tu recommences, tu prends encore un autre business idée, tu recommences avec ça, tu as encore des difficultés après 3 mois, 6 mois, tu arrêtes et tu commences. Donc, tu n'es pas consistant. Tu ne vas pas voir un ou deux de tes business réussir. Donc, la vie, il y a beaucoup de challenges. Donc, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie, dans les business, dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas facile, mais il faut être consistant à ce que tu fais. Donc, par exemple, quand tu as une idée et tu sais que cette idée va t'amener une réussite dans ton business ou dans ton entrepreneuriat, sois consistant avec ça. Même si quand tu vois de l'échec, tu vois que il y a des obstacles, sois consistant. Ces obstacles-là, tu peux toujours les vaincre et avancer avec ces premiers ou ces deuxièmes business dont tu avais commencé. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Avant de commencer un business ou bien avant d'entreprendre, il faut avoir des informations vraiment appropriées sur ces business. Par exemple, tu veux faire un business de car wash, donc lavage de voitures. Alors, tu dois prendre des informations sur, par exemple, les nombres de voitures qui existent dans la ville dont tu vas positionner ta voiture, ton car wash. Tu dois prendre des informations sur, par exemple, comment installer ces business-là dans cette ville, dans quel endroit, dans quelle location, et avoir des informations qui vont t'aider à prendre la décision de vraiment lancer ces business. Donc, cela veut dire que tu dois être un chercheur donc, avant d'entreprendre sur quelque chose. Cherche, fais des recherches sur ces business et vois des avantages et des désavantages. Comment tu pourras aussi réussir à relever les obstacles que tu peux te rencontrer quand tu fais ces business. Donc, il faut faire beaucoup de recherches. Quatrièmement ici, qu'est-ce que nous devons suivre? Tout ce que nous faisons ne doit pas seulement être une partie de notre boulot. Non, ça doit être quelque chose dont nous considérons comme notre hobby, comme notre temps de loisirs, par exemple. Donc, c'est quelque chose que tu aimes. Donc, il faut entreprendre dans quelque chose que tu aimes d'abord. Et puis, il faut rester focalisé sur les business ou bien l'entrepreneuriat que tu es en train de faire. Donc, par exemple, il faut focaliser ton temps, ton énergie sur les business que tu viens de lancer afin de les voir grandir.
Donc, c'est ça. Donc, pour que tu puisses te focaliser à 100% comme ça, donc ça doit être quelque chose que tu aimes beaucoup. Afin que quand tu as des obstacles, tu pourras aussi te relever et aussi gagner ou bien vraiment combattre les échecs. Alors, cinquièmement, ici, tu dois être quelqu'un, pour être un bon entrepreneur, tu dois être quelqu'un qui, qui pense toujours en avance. Donc, quelqu'un qui a trop d'avance. Comme dit un autre musicien euh, congolais qui dit, tu dois avoir de l'avance sur les autres. Donc, tu dois avoir toujours trop d'avance. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Donc, cela veut dire, quand toi, tu penses, par exemple, à faire un business, par exemple, de transformation des déchets en énergie électrique. Donc, c'est quelque chose que les gens ne savent pas encore. Donc, tu dois avoir de l'avance dans ce que tu penses, dans tout ce que tu dis ou dans tout ce que tu fais. Par exemple, quand par exemple Facebook a créé Facebook, il avait de l'avance en ce qu'il pensait, comment connecter les mondes. Par exemple, quand Amazon a créé Amazon, il avait de l'avance comment aider les gens dans le monde payer les produits en ligne. Donc, tu dois toujours avoir de l'avance sur les autres. Sixièmement, pour être un bon entrepreneur, tu dois être quelqu'un qui a vraiment une vision et une mission. Et aussi, pas seulement avoir la vision, mais faire de sorte que ta vision puisse se réaliser. Et aussi même que ta vision et ta mission puissent être surpassées. Donc, par exemple, tu te dis, dans 5 ans, qu'est-ce que comment tu vas être, quel entrepreneur tu vas être. Tu peux dire, par exemple, dans 5 ans, je vais avoir une compagnie avec 200 employés, par exemple. Mais après les 5 ans là, tu peux avoir une compagnie avec 1000 employés, donc tu surpasses ta vision. Donc c'est ça, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision et qui a l'objectif d'atteindre cette vision. Et il faut avoir aussi des comportements de donner le temps. Par exemple, tu dis, je vais accomplir cette vision dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, afin que tu puisses travailler en fonction du temps pour voir si réellement tu es en train de progresser ou tu dois ajouter des efforts supplémentaires pour atteindre cette vision. Alors, septièmement, ici, tu dois aussi être quelqu'un qui comprend facilement. So, par exemple, pour réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois comprendre facilement les business ou bien la chose dont tu veux entreprendre. Donc, si tu ne comprends pas, c'est difficile de réussir dans ça. Donc, pourquoi? Parce que tu vas faire beaucoup des fautes et tu risques de perdre beaucoup et de te décourager. Donc, cela veut dire quoi? Premièrement, avant d'entreprendre quelque chose, il faut comprendre la chose. Donc, comprendre comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'être expert, mais quand même prendre des formations. Par exemple, si tu veux faire, par exemple, l'élevage des poulets, prends des petites formations, comprends comment ça fonctionne. Quand tu as quand même au moins 50 ou 20 ou 30% de compréhension, et c'est par là que tu peux te décider si tu peux te lancer à cet entrepreneuriat ou bien à ces business. Huitièmement, ici, il dit pour être un bon entrepreneur, tu dois vraiment être quelqu'un qui prend des risques calculés, des grands risques, mais des risques vraiment calculés. Donc, cela veut dire il faut avoir des, comment on appelle ça, des backup plans. Donc, les plans, par exemple, si ceci ne marchait pas, je vais utiliser cette technique. Donc, cela veut dire, quand tu prends les risques calculés, tu sais même, tu as calculé même, si cet obstacle arrive, comment je pourrais m'en sortir. Donc, il faut avoir la capacité de prendre des grands risques vraiment calculés. Et neuvièmement, ici, qu'est-ce qu'il dit? Tu dois avoir un plan stratégique. Par exemple, quand tu te dis que non, ma vision dans 5 ans, c'est d'être ça, ou bien d'avoir 5000 employés. Maintenant, tu dois avoir un plan stratégique. Comment tu vas avancer à atteindre ta vision ou bien ta mission. Donc, c'est ça. Donc, tu dois avoir un plan stratégique bien écrit. Bon, ce plan-là peut aussi être amélioré au fur et à mesure dont tu vois des changements dans les temps ou bien dans le business en question. Alors, mais ce qui est important ici, il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action, comment tu vas attaquer ces business ou bien cette mission-là pour l'accomplir à une période de temps. À 5 ans, en 2 ans, qu'est-ce que tu veux faire pour accomplir cela? Et dixièmement, c'est le point le plus important. Un journaliste l'a posé une question pour lui demander pourquoi il investit tout son argent seulement en Afrique. Et sa réponse, il a dit, pour être un entrepreneur à succès, tu dois
venir investir ou commencer d'abord avec des investissements en Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est un terrain où tu as des profits doubles ou triples que partout dans le monde entier. Alors, ceci vraiment nous a poussé même à écrire ces e-books sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Et va sur la barre de description. Télécharge ces e-books gratuitement sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Alors, ceci, Aliko Dangote a confirmé que si on les donnait, si aujourd'hui il redevenait pauvre et qu'on les donnait 100 000 $, il va prendre tout cet argent, il va les investir en Afrique. Et il s'est dit aussi, il est très content d'avoir investi tout son argent en Afrique. C'est pour cela qu'il a ces niveaux de retour en investissement. Alors, nous n'allons pas vous dire les raisons pour lesquelles il a demandé d'investir en Afrique, investir en Afrique. Mais nous vous envoyons d'aller sur la barre de description, télécharger sur notre barre de description, vous allez voir les e-books que nous avons écrits gratuitement sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. C'est pour cela que nous vous envoyons maintenant là, avant que cette vidéo puisse finir, d'aller sur la barre de description. Faites cela, ça va vraiment vous aider pour comprendre pourquoi même Aliko Dangote a dit nous devons investir en Afrique et pourquoi, la raison pour laquelle il a investi en Afrique. Nous pouvons voir comment ça paye. Par exemple, si tu compares Aliko Dangote avec d'autres noirs sur la planète, par exemple Jay-Z et Oprah, Aliko Dangote a plus de revenus que tous les noirs sur la terre. Pourquoi? Parce que, première stratégie, il a décidé d'investir en Afrique. Pourquoi? Allez sur la barre de description, téléchargez cet e-book gratuitement. Ça va vous expliquer pourquoi nous devons vraiment investir en Afrique. Alors, si tu as aimé cette vidéo, dites-moi quel conseil, afin d'être un bon entrepreneur, d'Aliko Dangote que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Écris sur la barre de description. Aussi, si tu as des questions sur l'entrepreneuriat, tu peux m'inbox, contacte-moi, comme ça nous allons voir comment nous allons répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de partager cette vidéo massivement avec vos familles, vos proches, et aussi aime et aussi surtout commente cette vidéo. Merci et à la prochaine.